Action de grâce. En faisant des sacrifices et des actions de grâce, nous allons provoquer l'intervention de Dieu dans nos vies comme l'a fait cette femme. Maintenant, nous allons voir aussi, nous allons essayer par la grâce de Dieu dans laps de temps, d'essayer d'entrer un peu dans la vie de Anne. Voir ce qu'elle avait fait pour provoquer l'intervention de Dieu dans sa vie, ou inciter Dieu à opérer quoi qu'il arrive dans sa vie. Alléluia. Amen. Donc là, nous avons vu le premier point. Anne, elle a prié. Ouvrons nos Bibles. C'était où déjà? Et ça va là. Voilà. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 1er au 9e verset, Anne se leva après qu'on eut bu et mangé à Shilo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Est-ce que ça va? Amen. Elle a prié. Elle a prié l'Éternel. Bien aimé, la prière marche. La prière, cela veut dire communiquer avec Dieu. Parler à Dieu. Prier, c'est-à-dire prendre Dieu au mot. Prendre la parole de Dieu selon les problèmes que tu traverses et les retourner à Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Elle a prié le Seigneur. C'est très important. Mais vous allez me dire, mais pasteur, j'ai prié depuis longtemps, mais le problème persiste toujours. Anne aussi avait prié. Ok? Amen. Mais lorsque vous priez et que le problème persiste, il faut parfois s'arrêter un peu et regarder, est-ce que je prie bien? Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que je prie bien? Si je prie bien, c'est un point. Ok? Est-ce que je fais des sacrifices pour joindre à ma prière? Est-ce que je gêne? Est-ce que je cherche Dieu? Est-ce que je fais des chaînes de prière? Si à ce niveau-là, vous pensez que vous faites bien les choses et que vous priez comme il se doit, pas comme des oiseaux, pas comme des chrétiens de dimanche qui viennent là pour profiter de la chaleur des autres et même ils n'ont pas de chaleur là où ils sont, alors vous allez essayer de voir encore qu'est-ce que je dois faire parce que tout a été fait. Jésus, en mourant sur la croix, il a dit tout est accompli. Si tu es en train d'échouer ou tu as le sentiment d'échouer ou d'échec dans ta vie, le problème, excusez-moi, sera tien et non de Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Et nous voulons entrer ensemble pour voir, hormis la prière, que cette femme-là, parce que la Bible nous dit qu'elle avait l'amertume dans l'âme. Pour que le problème, pour que tu aies l'amertume dans l'âme, c'est que le problème était compliqué. Est-ce que ça va? Elle priait chaque fois, elle venait à Shilo avec son mari, sa rivale avec les enfants. Ce que j'aime chez cette femme, elle ne s'est pas habituée dans une situation de médiocrité. Elle ne s'était pas installée dans ce qui ne marche pas. Est-ce que ça va? Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils commencent à prier sur un sujet, le sujet perdu, ils laissent tomber
et il entre, il s'assoit dans la situation mais médiocre. Pour dire que j'ai déjà prié. Écoutez, nous devons changer une information que nous avons reçue. Lorsque nous nous sommes convertis, il nous disait que lorsque vous priez sur un sujet, ok, vous avez déjà prié sur ce sujet-là, il ne faut plus en prier, il faut prier autre chose. Dieu a déjà exaucé et vous allez voir que la chose va arriver. Alléluia. Mais je vis à travers la Bible. Des gens priaient et priaient encore sur le même sujet qui semble perdurer. Pour preuve, Élie avait prié 7 fois, il a envoyé 7 fois son serviteur pour aller voir si la pluie est tombée. 7 fois la réponse était négative, 7 fois la recommandation était retourne. Est-ce que ça va? Amen. Nous allons voir le même comportement chez le prophète Élisée. Il va envoyer Naaman, les Syriens, d'aller se jeter dans le fleuve du Jourdain 7 fois pour que la lèpre parte. Est-ce que ça va? C'est une forme de prière. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que toi, tu as cette attitude en toi? L'homme est tombé dans l'eau, il est sorti, la lèpre était toujours là. Retombe encore. Et il commence à s'énerver, mais doit tomber dans l'eau. Et il y est retourné 7 fois. À la 7e fois, la lèpre va partir. Est-ce que ça va? Nous avons vu aussi lors de la prise de Jéricho. Ok? Amen. Le peuple va tourner. Est-ce que ça va? Amen. Sereine. 7 fois. Chaque jour, un tour. Chaque fois un tour. Chaque fois un tour. C'est aussi une forme de prière dans la persévérance. Est-ce que ça va? Amen. D'autres auraient dit, mais pourquoi Dieu ne fait pas tomber les murs? Dieu aurait pu faire tomber les murs le jour même. Mais il va obliger à son peuple de faire le tour 7 fois. Un tour tous les jours. Et le 7e jour, il va leur ordonner de faire 7 fois le tour. Est-ce que ça va? 7 fois le tour et le mur va tomber. Donc, si on vous dit et que vous exagérez avec votre sujet de prière là, il faut le refuser. Ça, c'était à ce qui concerne l'ancienne alliance. Les gens de l'ancienne alliance, comment ils priaient? Et Jésus va prier 3 fois pour le même sujet. Est-ce que ça va? En Gethsémani, lorsqu'il il ressentait la coupe était devant lui, il devait mourir. Est-ce que ça va? Il va prier, Seigneur, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Il va prier, bien aimé, la coupe était toujours là. Il va retourner voir ses disciples. Il dormait. Ok? Ça, c'était la première fois. Il retourne, il réitère le sujet une 2e fois. La coupe était toujours là. Ok? Il retourne, il regarde les autres et il dormait. Bien aimé, ce monde-là n'est pas fait pour dormir tous les jours. Ton lit là, tu ne dois pas l'occuper tous les jours, frère. Car la Bible dit, deux dormiront sur le même lit. Un sera élevé et l'autre restera. Il y a des jours où il faut refuser le luxe de s'allonger sur le lit lorsque tout va mal. J'ai dit à Dieu tout récemment, je remarque que certaines choses auxquelles je m'attache, je veux dormir. Donc on va faire en sorte qu'il y ait un qui dort et un qui reste debout. Ok? Si les affaires de Dieu marchent, alors moi je vais dormir. Mais si les affaires de Dieu ne marchent pas, n'est pas debout, hein? Moi je ne peux pas dormir. Comment pourrais-je dormir sans que je sache où nous allons? Ça là, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes la détermination. Est-ce que ça va? Je veux que tu puisses m'accorder ton attention. Non, on ne peut pas échouer avec Dieu. Non. Si tu échoues, tu
as le sentiment d'échouer avec Dieu, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé, je crois que Dieu est vivant et réel. Amen. Je cru à ce Dieu-là et il a transformé ma vie. Parce que pour certains, mon avenir était compromis. Les pays dans lesquels je vivais ne me donnaient pas de l'espoir. Mais Dieu a dit, je suis avec toi. Amen. Je vais faire de toi un nom. Et on est dans la route du succès et de l'excellence, car la parole de Dieu est véritablement vraie. Alléluia. Amen. C'est Dieu-là qui nous a fait parcourir. Ok, tous les trajets par lesquels nous sommes passés, c'est ce Dieu-là que je vous présente aujourd'hui. Est-ce que ça va? Amen. 3 fois Jésus a prié pour le même sujet. Donc, ce n'est pas incompatible de prier et d'insister dans la prière. Mais lorsqu'on est un enfant, on va prier 1 fois, 2 fois, on a déjà prié pour moi pour ce sujet-là. Ah, ça ne marche pas, et ceci, c'est là, patati, patata. Élie n'a pas dit ça. Les circonstances ne l'ont pas perturbé. L'accentuation des situations compliquées ne l'a pas arrêté de prier. Est-ce que ça va? Et cette femme aussi avait l'amertume dans l'âme, mais la Bible dit, elle pria. Ok? Amen. Elle a fait la prière. Je veux qu'on puisse transcender dans la dimension de la prière. Moi, je peux dire, je peux nommer, en fait, j'ai essayé de nommer la prière de cette femme comme étant la prière plus. Il y a une dimension dans la prière, une dimension qu'on appelle une dimension de l'acharnement dans la prière lorsque la situation commence à vouloir prendre le contrôle. Ne laisse pas la situation médiocre où elle interdit de prendre le contrôle sur toi, mais prends le contrôle sur la situation. Amen. À travers la prière, en communiquant avec Dieu, en prenant Dieu au mot. Est-ce que ça va? Amen. Que la situation compliquée ne puisse pas te fléchir. Bien aimé, j'ai lu quelque part dans la Bible, dans le livre d'Exode, le peuple d'Israël, le peuple hébreu était en esclavage. Et les Égyptiens ont décidé de les accabler. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Amen. Les Égyptiens ont décidé de les accabler, de les rendre esclaves. Mais la Bible dit, plus on les accablait, plus ils multipliaient. Est-ce que ça va? Amen. Plus l'agression de l'ennemi est là, plus je me réveille dans la prière. Il ne faut pas se laisser faire. Un des signes qui montre que Dieu est dans l'affaire, c'est quand la situation devient dure. Est-ce que ça va? Amen. Quand le preuve semble te dépasser en tout, ce sont des signes avant-coureurs qui montrent que Dieu est dans l'affaire. Mais lorsque tu obtiens certaines choses avec facilité, souvent, c'est difficile de demeurer dans la durée. Car, voyez-vous, les diables ne s'opposent pas à ce qui lui appartient. Les diables ne s'opposent pas à ses enfants. Ils s'opposent à ce qui marche avec Dieu. Si tu as un appel spécifique de Dieu dans ta vie, alors là, c'est une déclaration de guerre contre l'ennemi. Tu dois entrer dans la configuration de la guerre, de la conquête. Il faut qu'un reste debout et ce sera toi, pas ton adversaire. Alléluia. Un restera debout et pas ton ennemi, c'est toi qui resteras debout. Amen. Plus on les accablait, plus ils l'ont multiplié. Est-ce qu'on peut lire ça? Exode, premier chapitre, je crois. Au verset 12. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire à haute voix?
Exode chapitre 1er, verset 12. Oh, come on. Bon, je vais lire parce que là. Écoutez, on commence par le verset 11. Et on établit sur lui de chef de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Est-ce que ça va? Amen. On a établi sur les enfants d'Israël de chefs de corvée. Ok? Voyez-vous, parce que Joseph était mort. Et Pharaon qui connaissait Joseph était aussi mort. Il y a une nouvelle génération. Un Pharaon qui a décidé d'ignorer tout ce que Joseph avait fait avec ses frères en Égypte. Ok? Il décida, en voyant que le peuple hébreu multiplié allait de l'avant, ils étaient vigoureux, il le prit à l'aversion en disant, rendons-nous habiles le maître de ce peuple-là. Cela suscita la jalousie. De peur que si les ennemis viennent ici et qu'ils complotent avec les ennemis contre nous, rendons-nous habiles à les regarder. On établit sur eux des chefs de corvée. Ok? Les gens pour les mater. Mais les problèmes pour les diminuer. Pour remettre en cause leur identité. Mais ce qui est bien ici, dans cette histoire, la Bible dit au verset 12, mais plus on l'accablait, plus il le multipliait, il s'accroissait. Et il y a des gens ici, à cause des histoires, je ne peux pas prier, je ne peux pas ceci, ici en France c'est ceci ou cela. Bien aimé, c'est comme ça pour tout le monde, mais il y a ceux qui arrivent à s'en sortir. Il n'y a pas de raison que tu peux donner à avancer à Dieu de ne pas prier, de ne pas l'adorer. Est-ce que ça va? Amen. De ne pas le servir, tout son travail. Et je dois donner un temps à Dieu dans ma vie. Est-ce que ça va? Amen. Les temps dans la prière, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Il faut donner un temps à Dieu. Les 24 heures que Dieu nous donne, cherche à donner ne fût-ce que 30 ou 1 heure du temps à Dieu où tu médites. Est-ce que ça va? Amen. Tu es assis, tu coupes tout pour parler à Dieu et pour écouter Dieu. Dans ce temps de la fin, les gens ne veulent plus prier. Il y a des églises qui ont laissé tomber la prière. Ils courent derrière des gens qui leur promettent je ne sais quoi. Mais la Bible nous dit de prier en toutes choses. Ne vous inquiétez de rien. Allez vous faire imposer les mains par des grands leaderships ou les grands archibishops. C'est ça? Non. La Bible dit prier. Est-ce que ça va? Amen. C'est-à-dire, la Bible n'interdit pas qu'on prie pour toi. Est-ce que ça va? Si je prie pour toi, je te transmets ma force, ma foi. Est-ce que ça va? Amen. Toi aussi, tu dois développer une vie de prière personnelle pour qu'ensemble le fait soit grand et que le diable puisse partir. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez de vous cacher derrière les excuses. Je n'ai pas où dormir. Je n'ai pas quoi faire. La Bible dit entre dans le secret. Même dans le secret, même si tu rentres, tu manques où dormir, tu auras toujours une chambre pour l'éternel. La Bible dit dans ton cœur là, prie. Est-ce que ça va? Amen. Je peux être là en train de conduire, mais je suis en train de prier. Je peux être là en train de te parler, mais je suis en train de prier en même temps. Est-ce que ça va? Amen. Les cris du silence, c'est ce que ça vous dit. Lorsque l'intensité des problèmes, cette femme-là est entrée dans cette phase-là où elle ne sortait plus de mots, mais elle murmurait. Alléluia. Amen. Au point d'être confondue par le sacrificateur. Elle a cru que la femme était ivre. Alléluia. Amen. Priez. Nous devons prier. Alléluia. Amen. Et la prière nous donne une position sur le plan spirituel. La prière
aussi le temps que Dieu me parle. Est-ce que ça va? Amen. Et lorsque je présente une situation, je dois commencer à veiller sur la situation. En fait, je le contrôle sur la situation. Est-ce que ça avance ou ça n'avance pas? Amen. Mais si tu ne pries pas, tu n'auras pas le contrôle sur la situation. Même sur ta vie. Alléluia. L'église du Seigneur doit être une église de prière parce que Dieu a dit, ma maison sera appelée la maison de la prière. Amen. Où nous venons pour prier, gêner. Nous devons marcher dans des retraites de situations compliquées. Tu rentres dans la retraite, tu pries, tu cherches la face de Dieu. La situation est en train de te dépasser. Tu n'as pas l'idée de t'acharner dans la prière contre ces problèmes. Bien aimé, tu peux pleurer comme tu veux, mais les pleurs ne changent jamais de situation. Dieu ne t'interdit pas de pleurer. Mais après le pleur, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier. Être en communion permanente avec Dieu. Quelqu'un qui ne prie pas ne sera jamais victorieux. Comme on le disait il y a longtemps, une église qui est debout, c'est celle qui est à genoux devant le Seigneur. Mais l'église qui est debout devant le Seigneur peut être à genoux devant le monde. Voilà. Sois à genoux devant le Seigneur. Tu seras debout devant le monde. Mais il y a des gens qui ne sont pas à genoux devant le Seigneur, mais ils veulent être debout devant le monde. Voilà pourquoi ce n'est pas étonnant de voir de faits étrangers sur la chair. Des gens qui font tout sauf ce que Dieu leur demande de faire. Ils parlent le nom de Dieu, mais leur vie c'est une contrefaçon totale. Pourquoi ils n'ont pas le temps de s'humilier devant Dieu? Lorsque tu pries, tu reconnais ton infériorité et la supériorité de Dieu. Est-ce que ça va? Et Dieu peut te confier de grandes choses pour dire à l'humanité ce qu'il veut pour son peuple. Mais un homme de Dieu qui ne prie pas, il n'est pas humble. Vous allez remarquer, il n'est pas humble. Il croit que tout ce qu'il fait, c'est par son intelligence. Et le Saint-Esprit ne conduit pas les gens qui ne sont pas humbles. Est-ce que ça va? Amen. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce, miséricorde à ceux qui se s'humilient dans la prière. Alléluia. Amen. On va sortir des phénomènes de déification des humains qui font beaucoup de mal à l'Église et qui donnent de mauvaises langues aux païens pour critiquer l'Église parce que les hommes ne prient pas. Les serviteurs de Dieu ne prient pas. Les chantres de Dieu ne prient pas. Prier. Même pour faire un choix, il faut prier. Est-ce que ça va? Amen. Quand tu prieras, Dieu te dira. Le Saint-Esprit te parlera. Cette femme-là, elle est jolie, elle est belle, mais elle n'est pas faite pour toi. Est-ce que ça va? Parce que tu as une destinée à assurer. Est-ce que j'ai mal parlé? Cet homme-là est pour toi. Et cet homme-là n'est pas pour toi. Et le diable joue avec beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs, parce qu'on ne prie pas, on ne communique pas avec Dieu. On n'a plus besoin de la volonté de Dieu. Cette femme-là a prié. Alléluia. Elle a vraiment prié. Mais lorsque vous priez, ok? Vous priez assez, comme je peux le dire ici, là. Ok? Et que vous sentez que la situation est perdue, il faut changer de méthode. Il faut changer de méthode. Ok? Amen. Et l'histoire d'Anne me fait tellement du bien. Cette femme, elle a prié, elle a compris que la prière, le diable a commencé à aller, elle a changé de méthode. Ok? Est-ce que voulez-vous que je vous dise la méthode qu'elle a utilisée? Amen. Est-ce que ça va? Elle a utilisé la méthode que Jésus disait. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. La femme a cherché l'intérêt du royaume. Dieu est toujours avec ceux qui cherchent l'intérêt du royaume. Si tu
tu cherches l'intérêt du royaume, Dieu sera toujours avec toi, quoi qu'il arrive. Je l'ai dit ici en passant, la foi que nous avons ne nous servira vraiment à rien pour le royaume. La foi est pour toi, c'est un don gratuit pour entrer au ciel. Mais tu n'auras pas de couronne. Écoutez, comment on dit, le pécheur, le crucifié qui est entré au ciel ce soir-là pour avoir défendu Jésus devant son collègue bandit. Il est rentré au ciel, certes, il n'a jamais gagné une âme pour Jésus. Il n'a jamais évangélisé. Croyez-vous qu'il aura la couronne? Non. Non. Bien-aimé, si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça te fait entrer dans les fichiers de l'identification céleste. Mais pour recevoir autre chose, il faut donner du tiers. Il faut appliquer les lois de la semaille et de la moisson. Est-ce que ça va? Amen. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Je parle ici de la semence dans tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie. Amen. Sur le plan spirituel, tu dois s'aimer. Celui qui prie beaucoup aura beaucoup de choses à raconter et Dieu lui dira beaucoup de choses. Celui qui gêne aura l'Esprit de Dieu sur lui. Jésus a gêné pendant 40 jours. Il est sorti du désert, rempli de l'Esprit. Il est entré dans la synagogue, il a pris la Bible. Il a ouvert là où il était écrit avec précision. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. Il ne racontait pas n'importe quoi. Il va faire un discours programme de ce qu'il va faire. Oh, si je dis que je réussirai, pourquoi ça vous fait mal? Parce que je sais ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça va? Amen. Pendant que d'autres festoient, moi je prie. Pendant que d'autres font autre chose, je m'encube dans la présence de Dieu. Je lis, je prie. Je gêne dans des forêts, dans des montagnes pour chercher la face de Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Ne vous étonnez pas lorsque les choses vont fleurir. Et des bons parleurs vont commencer à insulter parce que c'est ce qu'ils savent bien faire. Alléluia. Amen. Commence à travailler maintenant. Si tu veux avoir un avenir clair, commence à travailler maintenant. Ne te fie pas, non, tout est accompli sur la croix, tu croises les bras. Non, tu dois travailler. Travaille dans le domaine de la prière. Dans le domaine de la consécration, cette femme a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et elle a identifié le besoin de Dieu. Amen. L'intérêt du royaume. Voyez-vous? Si Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie, dis-toi que tu n'occuperas jamais la première place dans le cœur de Dieu. C'est aussi simple que ça. Comment est-ce qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, peut commencer à dépenser sans d'abord s'acquitter de besoins spirituels de son Dieu? Tout ce que nous pouvons faire pour Dieu ne peut pas être un problème. Si ce que tu fais pour Dieu est encore un problème, parce que tu es un problème pour Dieu. Alléluia. Amen. Dieu va témoigner devant les anges. Cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je vais faire? Qui était cet homme-là pour qu'il suscite l'intérêt de Dieu comme ça? Qui était cet homme au point que Dieu puisse prendre un engagement devant Satan? As-tu vu mon serviteur Job? Un homme craignant Dieu. D'ailleurs, si on retourne à Corneille, c'est pareil. N'est-ce pas? Il était interdit, mais il craignait Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le besoin de Dieu est au centre. Bien aimé, l'intérêt du royaume fera de toi un être supérieur à ceux de ta génération parce que tu portes en toi les soucis du royaume. Amen. J'ai lu la Bible. J'ai comparé les rois qui ont dirigé Israël. Ok. J'ai épié la vie de Saoul, le premier roi. Il était pécheur. Mais
C'est vrai. Mais à cause de désobéissance, hein, tout simplement. Dieu l'a rejeté, il a prié comment Dieu l'a rejeté. David aussi, il était un pécheur invétéré. Hein. Ah oui, prendre la femme de quelqu'un, faire tuer son mari, machin et tout ça, et le faire passer pour je ne sais quoi, crime de guerre, il faut avoir du cœur. Hein. Mais c'était un homme de Dieu. Comme tout homme n'est pas à l'abri du péché. Ok? Quand on n'a pas le temps pour Dieu, on l'a automatiquement pour les diables, qui que tu sois. Méga bishop, archibishop, machin, méga musicien, tu n'as pas le temps pour Dieu dans la prière, tu as le temps pour le diable. Et cet homme-là aussi avait péché, mais, Dieu s'en est occupé jusqu'à la fin. Est-ce que ça va? Parce que David portait en lui l'intérêt du royaume. Ok? Dieu l'a cherché avec ses faiblesses. Mais ce qui faisait la force de David, c'était l'intérêt du royaume qu'il le portait. Ok? Au point de se dire que Dieu m'a donné la paix, j'ai un palais royal. Ok? Je dors dans une demeure lambrissée. Ok? Où il y avait des lambris, une maison. Dieu m'a mis à l'abri pendant que l'arche de l'Éternel, le coffre de l'alliance qui fait notre force, dort à l'extérieur. Dieu cherche des hommes et des femmes qui porteront l'intérêt du royaume. Aujourd'hui, les gens roulent pour eux. Voilà pourquoi on voit maintenant des catastrophes dans les églises. Parce que les gens ont laissé le Saint-Esprit de côté. Les gens ont laissé les priorités. La priorité, c'est eux. Un homme comme David va insister pour que l'arche de l'Éternel trouve un abri, qui est un temple. Il va mettre à ce qui concerne de l'or, l'argent, le bois, les fers pour la construction du temple. Même si ce n'est pas lui qui a assuré l'exécution, mais il a préparé ces choses-là. Ok? Pour faciliter l'avancement de l'œuvre de Dieu ou du royaume. Anne a compris. Pour susciter l'intervention de Dieu, quoi qu'il arrive, je dois voir les choses telles que Dieu le voit. À Silo, il s'est passé des choses bizarres. Ophni et Phinéas, les deux fils d'Élie, les sacrificateurs, faisaient du n'importe quoi, comme c'est le cas dans l'église d'aujourd'hui. Les gens font n'importe quoi, ils ne veulent pas qu'on leur parle. C'est comme ça. Il n'y a pas de choix. Si, il y a toujours un choix à faire. Et notre choix à nous, c'est la mise en pratique de la parole, la totalité. Amen. Que cela nous plaise. Nous sommes appelés à la liberté. La Bible dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Bien aimé, c'est lui qui a donné son cœur à Jésus. Même sa garde-robe doit le témoigner. Quand même. On a maintenant des pasteurs avec des boucles d'oreilles, avec des coiffes bizarres, avec des biceps en l'air. Faisons comme le monde, comme les Jesse, les machins et tout ça. Pourquoi? Parce que ça vient des États-Unis. Alléluia. Qui vous a dit que l'évangile vient des États-Unis? Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis des Christ. Nous devons rouler pour les intérêts du royaume. Ça, c'est un message pour quelqu'un. Pour moi, premièrement. Tant que je défendrai les intérêts du royaume, le royaume des cieux sera toujours avec moi. Amen. Et la femme a compris qu'à Silo, il s'est passé des choses pas bien. Il y avait le sacrificateur qui avait démissionné. Ces gens-là volaient, prenaient les choses de Dieu de force, spoliaient les membres, faisaient du n'importe quoi. L'Esprit du Seigneur n'avait
voyant cela, elle s'est dit en elle-même, si je peux remédier à ça, alors Dieu, entendant ma prière, je veux que nous lisons ensemble avec moi pour voir ce qui s'est passé, parce que la Bible était un livre des absolus, hein? Ok? Amen. Il nous parle de ce qui est vrai, de ce qui est bon dans sa totalité, et de ce qui n'est pas bon dans sa totalité. Ok? La Bible ne parle que personne. C'est un livre des absolus. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. La Bible n'est pas un compte rendu. Est-ce que ça va? Amen. Mais c'est un livre qui englobe le fait tant positif que négatif pour la construction de notre foi. Est-ce que ça va? Nous avons l'Esprit du Seigneur pour choisir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Comment? Voilà pourquoi la Bible ne cache pas certaines choses. Lisons avec moi. Allons dans... Toujours dans 1 Samuel là. Ok? Non, commençons par... on est dans le chapitre 2. Lisons à partir du verset 12. Et puis on va passer. Je lis au nom de Jésus. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ok? Ils ne connaissaient point l'Éternel. Mais c'était des sacrificateurs. Hein? Est-ce que vous comprenez? Un jour, j'avais posé la question à ma femme, c'était concernant les brebis du Seigneur. Hein? La Bible dit, je connais mes brebis. Jésus disait, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. J'ai posé la question, est-ce qu'un pasteur est une brebis du Seigneur? Alléluia. Elle était un peu silencieuse. Est-ce qu'un pasteur est une brebis du Seigneur? Oui ou non? C'est Inès? Pas forcément. Hein? Pas forcément. Parce que la Bible dit, mes brebis me connaissent. Ok? Moi aussi, je connais mes brebis. Quelqu'un qui obéit, qui écoute et qui obéit ce que Dieu dit, c'est une brebis du Seigneur. Ok? Parce que le terme brebis, voyez-vous, signifie tout simplement l'obéissance. Ok? Mais des brebis qui ont des cornes. Hein? Ah, come on, répondez. Qui ont des cornes, pas des moutons sans cornes. Est-ce que ça va? Amen. Donc, un pasteur, un bishop n'est pas forcément... Donc, arrêtez de nous gaver avec des histoires contre les pasteurs. Tout pasteur n'est pas forcément une brebis de... Il y a des brebis du Seigneur qui l'écoutent et qui obéissent à sa voix. Ceux-là, ce sont des disciples du Seigneur. Est-ce que ça va? Amen. Mais quelqu'un qui soit bishop ou méga, qui fait tout sauf ce que Dieu lui demande de faire, ce n'est pas une brebis du Seigneur. Est-ce que je vous ai dit la vérité, oui ou non? Amen. Ok? Est-ce que prochainement vous répondrez que oui, tout... Non, pas tout. Ok? Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous love parce que vous êtes intelligents. Vous comprenez les choses. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Ils ne connaissaient point l'Éternel, mais cependant ils étaient qui? Les sacrificateurs. Comment? Ils étaient qui? Des sacrificateurs. Qu'est-ce que signifie sacrificateur? C'est celui qui sacrifie pour l'Éternel. Celui qui se met sur l'autel pour sacrifier. Mais cependant, ils ne connaissaient pas Dieu. En d'autres termes, ils faisaient tout, sauf tout ce que Dieu demande à un sacrificateur de faire. Bien aimé, la vie d'un sacrificateur, c'est une vie de discipline. Est-ce que ça va? Bien aimé, on peut faire comme tout le monde fait, mais tant que tu es sacrificateur, tu dois te discipliner. Qui a déjà vu un policier en train de fumer devant tout le monde comme ça, sans gêne? Est-ce que ça va? Amen. En train de boire de l'alcool devant tout le monde comme ça, dans un carrefour avec le véhicule militaire et tout ça en tenue. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Hein? Comment on parle? Pourquoi? Parce que dans un premier temps, au premièrement, ce sont des gens assermentés, ok? Ce sont des représentants de l'État, ok? Secondo, qu'est-ce qu'on leur demande? Ils doivent respecter la tenue qu'ils portent. Non, l'exemplarité. Ils doivent donner l'exemple. Voilà. On demande l'exemplarité. Ce sont des gens faillibles et peuvent aussi faire des bavures, comme on dit. Est-ce que ça va? Amen. Parce que ce sont des humains.
L'erreur est humaine, mais tu ne peux pas commencer à faire la même chose tout le temps, tout le temps. Un pasteur qui boit de l'alcool devant les gens, qui s'habille comme n'importe comment, comme les musiciens du monde, il essaie d'expliquer ça au peuple de Dieu. Tout ce que nous faisons, vous avisez qui? Ok? Vous roulez pour qui? Pour le royaume des cieux, n'est-ce pas? Ok? Et il y a la différence entre le bien et le mal. Ok? Le péché et la sainteté. Un homme de Dieu n'est pas autorisé à tout dire, à débattre tous les sujets de la société, sauf s'il s'agit de l'intérêt du royaume. Si je me mets à parler de la politique, à insulter le président de la République, je vais avoir des gros soucis. Ok? Tous les chacals vont s'acharner sur moi parce que je leur ressemble. Est-ce que ça va? Amen. Les Élie, les prophètes, ne passaient pas le temps à discuter, c'était les défis. Ou c'est Dieu, ou c'est les idoles. Regardez combien les gens désacralisent l'œuvre de Dieu aujourd'hui, au point de susciter des rebelles contre l'Église. Pour toi qui critiques l'Église, qui crois que tu vas ébranler l'Église, si tu vis parce que l'Église est là. S'il y a encore un semblant d'harmonie dans ce monde, c'est à cause de l'Église. Car la Bible dit clairement, l'esprit de l'Antéchrist est assis déjà dans le monde. Est-ce que ça va? Mais il y a quelqu'un qui le retient. Alléluia. Mais lorsque celui qui le retient ne sera plus là, alors il va apparaître au grand jour. D'où les signes, ok? La marque de la bête. À cause du veto de Dieu de l'Église, le diable n'a pas la totalité de la liberté d'action. Il opère, mais sauf sur l'Église parce que l'Église est le veto de Dieu. Il a dit, les portes de séjour des morts ne domineront pas sur l'Église. Comment? À l'Église seule ont été données les clés du royaume des cieux pour ouvrir et fermer, à rien d'autre. Ne m'amène pas une association où il n'y a pas les 5 ministères, pastoral, prophétique, apostolique, doctoral et évangélique. Je ne te suivrai pas, même s'il y a le miracle. Parce que c'est un désaccord avec la parole. Maintenant, il y a des mouvements qui fleurissent de gauche à droite. Ils se font appeler des disciples. Et ils sont pour cible le pasteur, le machin. Il y en a des faux qui ne le savent pas. Est-ce pour autant que vous ayez la légitimité de combattre l'Église? Mettre tout le monde dans le même sac? Vous n'y arriverez pas. Tout simplement parce que le sang nous a précédés déjà. Et le Saint-Esprit est là pour opérer. Retournons à ce que nous disions. Ces gens-là faisaient tout, sauf la volonté de Dieu. Écoutez-moi ça, écoutez-moi ça. Ils étaient sacrificataires. À l'égard du peuple, lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Est-ce que ça va? Tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il le piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite. C'est que les gens qui ne se conduisent pas bien au nom de Dieu, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Es-tu ignorant à ce point? Ignorant à ce point, au point d'abandonner l'Église pour laquelle Christ a donné sa vie et suivre des mouvements parallèles qui vont vous conduire en enfer. Parce que soi-disant on parle de gratuité. Dans la spiritualité, ce qui est gratuit, c'est le salut. Est-ce que ça va? Amen. À part le salut, tout se paye. La vie spirituelle, tu veux être fort, tu dois payer. Tu dois prier. Tu dois jeûner. Tu dois chercher la face de Dieu. Que personne ne te trompe. Au nom de la gratuité, priez dans la rue. Pourquoi vous louez des salles? D'où proviennent le financement occulte que le diable donne à ses envoyés pour détruire l'Église? Et les chrétiens sont en train de suivre ces gens-là.
Alléluia. Il y a des faux, certainement, et la Bible les dénonce. Il ne les cache pas, il les dit clairement. Tenant la main une fourchette à 3 dents comme des démons. Vous savez, la fourchette à 3 dents là, c'est les démons qui les tiennent à la porte de l'enfer. Mais ici, les sacrificateurs les tiennent où? À Silo dans les temples de Dieu. Donc tout pasteur n'est pas à suivre. Est-ce que ça va? Amen. Oh, on dirait que vous ne m'écoutez pas là. Et vous n'aimez pas les bons. Vous n'aimez pas les bons. Vous aimez les spoliateurs qui viennent vous spolier. Donnez-moi ceci, vous serez cela. Bien aimé, tout pasteur n'est pas à suivre. La Bible dit on connaît l'arbre à ses fruits. Amen. Si tu veux manger les fruits pourris, c'est ton problème. Mais je le dis dans mes prières, personne ne va me faire payer les pots cassés par les autres. Est-ce que ça va? Amen. L'apôtre Paul disait, si je suis lié moi, mais l'évangile n'est pas lié. Ma faiblesse ne peut pas être comme un point de repère par rapport à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais ici, ces serviteurs-là étaient faux. Ok. Amen. Ils le piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ces d'Israël qui venaient à Silo, qui venaient là à Silo. Vous comprenez ça? Amen. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. Ok? Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Les serviteurs répondaient non. Avec exclamation. Hein? Non! Tu donneras maintenant. Sinon je prendrai des forces. Des hommes de Dieu qui profitent de leur position pour imposer certains services, certains services, j'allais dire, aux esprits faibles. Alléluia. On est là pour servir les brebis, comme je l'ai dit ici. Le jour où tu verras les pasteurs t'appeler dans un hôtel, dans des coins bizarres, dis-lui, pasteur, répands-toi. Est-ce que vous m'avez entendu? Amen. Pasteur, répands-toi parce que nous tous, nous irons au ciel. Il n'y a pas de héros par rapport au ciel. Est-ce que ça va? Amen. Et si tu vas là-bas, tu te rends compte plus du mal. Et toi qui viens là pour faire tomber l'homme de Dieu et aller déclarer tout haut, je me fie ceci et cela, Dieu te punira, tu n'iras pas au ciel. Faites attention, tout le monde doit rouler pour son salut. Amen. Amen. Ici, on dit bien les sacrificateurs faisaient des choses pas correctes. Ils prenaient des choses de force. Ces jeunes gens, verset 17, se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Alléluia. Ici, il s'agit de faux pasteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes, des faux circoncis, des faux disciples. Ce sont des faux. Les faux, tu vas les reconnaître facilement, ils n'ont pas d'amour. Même s'ils parlent de Jésus, mais ils n'ont pas d'amour. Vous comprenez? La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Ils ne pensent qu'à eux. Comme ces serviteurs-là. Ils sont sans état d'âme. Malheureusement, ce sont des gens comme ça que le peuple de Dieu aime. Si tu te rends humble, tu veux être au niveau de tout le monde, on ne va pas te considérer. Dommage. Dommage. Et dommage. Je vais dans cette église parce que c'est connu. On les voit à travers le monde. Même s'ils pêchent, je vais y aller quand même. C'est votre problème. C'est votre problème. Dieu ne va pas changer pour autant. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Amen. Écoutez encore ce qu'il faisait.
Écoutez, ce n'est pas fini, la Bible n'a pas fini avec eux. Allez avec moi au verset 22 de ce même chapitre 2 là. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Vous êtes avec moi? Amen. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Hey! Waouh! J'aurais jamais imaginé la Bible pouvait mettre à nu ce genre de comportement. Hein? Il y a des faux circoncis, ok? Il y a des faux pasteurs, ok? Il y a des faux prophètes, comme il y a aussi de vrais des gens qui aiment Dieu, Amen. qui se sacrifient, les gens qui roulent pour l'intérêt du royaume. Fais partie de ces gens-là. Amen. Tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Toute ma vie, j'ai lutté de ne pas être faux. Ok? Tu ne seras pas épargné pour les attaques pour autant, mais sois vrai. Comment? Sois vrai et Dieu sera avec toi. Amen. Ce qu'il t'a promis va arriver à la concrétisation parce que Dieu ne ment jamais. Amen. Ces gens-là, les sacrificateurs, non seulement ils volaient, ils se rendaient coupables devant Dieu, mais la Bible dit, ils couchaient avec le sœur. Ok? On réitère ça. Parce que vous, quand vous écoutez les gens parler, vous croyez que la Bible, parce que les gens n'aiment pas lire la Bible. C'est pour ça. Quand vous voyez quelqu'un en train de sortir là, le pasteur, allez, vous le suivez. Écoutez ici, la Bible est claire. Est-ce que ça va? Amen. La Bible est claire. Appris. Il était fort âgé. Et il a appris comment ce fils agissait à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Il y avait ce problème, ce gros souci dans la maison de Dieu. Non seulement il péchait, mais il péchait toute la maison d'Israël, empêchant ainsi la main de Dieu de se manifester. Et Anne était là. Elle était témoin de tous ces bavures, si on peut parler comme ça. Amen. Amen. Tous ces défauts. Elle était témoin de tous ces antivaleurs, mais où? Dans l'église. Où les gens volent Dieu. Où il y a des difficultés. Elle a identifié les besoins de Dieu, c'est son deuxième secret. Ok? Premièrement, la prière. Est-ce que ça va? Une prière acharnée. On va se battre dans la prière jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit debout, qui reste debout, et debout là, ce sera moi. Bien aimé, j'ai fait des exercices, des choses spirituelles par la prière. J'ai même mangé les fruits. J'ai une expérience que j'ai faite. Je vais parler encore de la prière une fois, ça remonte. Je priais pour un sujet de prédication de 45 minutes pendant 9 heures de prière. D'une manière séquentielle, bien évidemment. 3 heures, pause, 3 heures, pause. Et troisième tranche, le ciel m'est ouvert comme ça. Je me suis vu dans l'église. Comment? Je ne sais pas. Amen. Je vis les membres. Comment ils étaient habillés? Je pouvais vous détailler comme ça. Vous comprenez? Je suis arrivé au culte. On était un collège de 9 bergers. Ok? Et tous croyaient que ça allait être la même chose ce jour-là. Mais j'ai pris le micro comme ça. J'ai commencé à parler de ce qui va se passer avant la prédication. Est-ce que ça va? Amen. Toi, tu vas être guéri. Toi, là-bas. Toi, là-bas. Je t'ai vu dans la prière. Tu avais telle chose. Toi, tu as un problème de rein. J'ai commencé à parler. Les gens me regardaient comme ça. Oh, d'autres qui commençaient à dire, alors, il a pris le truc de Nigeria. C'était en Afrique. Alléluia. Amen. Mais au fait,
c'était la prière. Come on. C'était la sémence. Si tu veux aller très haut, commence par les bas. Ok? David, devant Goliath, il était sûr qu'il allait abattre Goliath et couper sa tête. Pourquoi? Savez-vous? Parce qu'il avait déjà une expérience, des expériences dans la forêt. Il avait tué déjà un lion, il avait tué un ours. Donc il savait pertinemment que cet homme-là, il n'est pas plus fort qu'un ours ni un lion. Je vais couper sa tête et je les donnerai aux oiseaux du ciel. C'est ce qui est arrivé. Il a dit avant, non? Est-ce que tu peux déclarer la victoire avant la guerre, toi, dans ta vie? Come on. Alléluia. Amen. La femme a identifié ces besoins-là et elle a changé sa prière en disant Dieu Seigneur. Quand elle a identifié les besoins de Dieu, elle est entrée dans l'intérêt du royaume. Dieu s'est trouvé une alliée de taille. Comment est-ce que moi, Dieu, je peux faire pour remédier à ces problèmes? Parce que ces enfants-là doivent mourir, ils doivent partir. Mais qui va remplacer? Bien aimé, que vous ne vouliez pas, les faux pasteurs partiront. Amen. Ils doivent être remplacés par le vrai, une nouvelle génération. Est-ce que ça va? Les Ophni et les Phinehas doivent partir et ils doivent être remplacés par les Samuel. Les enfants de la promesse. Les disciples inconditionnels du Christ. Les enfants qui sont nés dans la présence du Père. Alléluia. Amen. Depuis leur enfance, ils ont appris les choses de Dieu comme des enfants qui naissent dans ce ministère. Ce sont des disciples en puissance inconditionnelle pour Christ. Amen. Alléluia. Amen. La dame a identifié les besoins et elle a commencé à prier Seigneur. Après avoir identifié les besoins, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok? En troisième lieu, fais en sorte que ta prière devienne un vœu. Yes. Est-ce que ça va? Amen. Tous les grands de l'histoire de la Bible ont réussi avec Dieu grâce au vœu et à l'alliance. Est-ce que ça va? Amen. Parce que le vœu revêt au fait à ta prière un caractère sacré. Alléluia. Amen. La chose pour laquelle tu fais un vœu n'est plus quelque chose d'ordinaire. Vous comprenez? Amen. Ça ressemble à un contrat. Une alliance. Père, bénis ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je vais te servir toute ma vie. Papa, bénis ma vie. Je vais être un témoignage pour toi. Je vais remédier, papa, à ces problèmes. Et la dimension de la prière de cette femme avait complètement changé. Ce n'était plus des paroles qu'on pouvait seulement crier tout haut, mais c'était des paroles puissantes qu'on pouvait murmurer tout simplement, au point de créer une confusion autour d'elle. Est-ce que ça va? Les sacrificateurs ne savaient plus, elle est ivre ou elle est comment? Mais on ne peut pas être ivre dans les temples quand même. Alléluia. Parce que la femme avait atteint une dimension. Dans la recherche de Dieu, lève-toi, bats-toi avec les problèmes car tu en as la force. Amen. Tu dois briser cet interdit-là. Tu dois le briser au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu dois briser les assauts de l'ennemi. Arrêter les traits enflammés du diable. La sorcellerie de ta famille doit tomber. Tu dois être au-dessus comme un aigle. Même si c'est complote, leurs complots tomberont que sur eux-mêmes. Parce que toi, tu auras une dimension spirituelle. Amen. Est-ce que ça va? Une vie de prière, une vie de consécration. Maudis-moi comme tu veux, mais ça ne m'atteindra jamais. Parce que chaque fois, je présente mon âme devant qui? Devant Dieu. Amen. Je suis ici devant la source. Est-ce que ça va? Amen. Tout ce qui n'allait pas bien est à nu devant celui que je sers. Imaginez-vous que Dieu me laissera que je puisse mourir sur la route parce qu'un petit sorcier n'est rien du tout. Parce qu'un membre de telle ou de telle famille a dit que je vais le terrasser, je vais l'attendre au coin de la rue et je vais mourir comme ça. Moi, je vais mourir comme ça. Ah non, je refuse ça. Amen. Alléluia.
Amen. Car Dieu se reconnaît par ses serviteurs. Et les serviteurs de Dieu reconnaissent leur maître. Dieu dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Combien de fois j'ai déjoué des réunions machiavéliques? On va l'attendre ici, il va venir ici. On va le massacrer, on va le foutre à honte. Attendez-moi, vous aurez que mon nombre. Parce que j'ai été déjà dans les conseils de Dieu. Le Seigneur m'a parlé déjà bien avant. Amen. Regarde, dans ton travail, ça va se passer quelque chose. Je prie à l'avance, quand j'arrive là, la chose va se m'en pas voir parce que j'ai été dans les conseils de Dieu. À cause de quoi? De la prière. À cause de quoi? De l'intérêt du royaume. Ok? À cause de quoi? À cause de l'alliance qui me lie à mon Dieu. Ok? Amen. Faire un vœu, une promesse. Combien d'enfants de Dieu ont abandonné les promesses qu'ils avaient faites à Dieu? Combien? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je vais faire ceci. Je vais acheter. Je vais faire cela. Mais après, à un moment donné, ils ont oublié Dieu. Anne, lorsqu'elle a fait ça devant l'Éternel, Élie lui a dit qu'il te soit fait. Ok? Regarde la bénédiction d'Élie. Après encore. Hein? Chapitre 2, toujours, au verset 20. La Bible dit, Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme. Est-ce que ça va? Vous y êtes? Ok? Amen. Pour l'Éternel. Non, c'est pas pour l'Éternel. Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Il y a des gens qui n'aiment pas prêter leur bien à l'Éternel. Ils croient qu'ils sont en train de perdre. Tout un petit sou que tu donnes à Dieu contribue à l'avancement de ton œuvre et à garnir ton trésor dans les ciels, que personne ne te trompe. Ok? Il n'y a aucun franc qu'on donne avec la disposition du cœur à Dieu et que cet argent-là puisse tomber à l'eau. Qu'on ne puisse pas vous parler, oh, les pasteurs là sont des escrocs, ils viennent, machin. Nous prions ici, on ne prend pas l'argent déjà. Mais on vit comment? On vit comment? Depuis que j'ai commencé l'œuvre de Dieu ici, je l'ai dit aujourd'hui, je n'ai pas vu quelqu'un qui veut me dire que non, pasteur, à part une sœur. Elle avait soumis une idée comme ça et puis c'est rangé dans les oublis. Les salaires. Hein? Combien, voilà, il faut vous payer les salaires. On n'a jamais eu ça. Jamais. Est-ce que je n'ai pas la joie de prêcher? Amen. Est-ce que j'ai loupé l'église pour autant? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que, croyez-vous que je vais être content d'entendre les gens en train de dire le pasteur machin, le pasteur ceci? Ce que nous faisons pour la vie des gens, est-ce que ces gens-là peuvent le faire? Combien on soutient de vie? Ça fait plus de 20 ans maintenant. Des gens ont grandi avec nous. Parce que le Seigneur leur a parlé à travers notre ministère. Des gens qui allaient mourir et qui sont revenus à la vie. Des gens qui étaient possédés, le Seigneur les a soutenus par nous. Amen. Amen. Est-ce un problème si aujourd'hui on est béni financièrement? Est-ce que ça va? Amen. Soyons clairs avec les choses de Dieu. N'avancez pas comme des moutons sans cornes. Le temps est dur. Alléluia. Amen. Les prophètes le sacrificateur, on va dire, va bénir l'homme et la femme. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en accord avec lui. Parce qu'ils participaient au travail que le Seigneur avait confié à l'homme et le sacrificateur. Aujourd'hui, on vous laisse faire le travail seul. C'est le pasteur qui doit tout faire. C'est le pasteur qui doit payer la salle. C'est le pasteur qui doit faire ceci. C'est le pasteur qui doit balayer la salle. C'est lui qui doit jeter la poubelle. C'est lui qui doit faire ceci et cela. C'est lui qui va travailler pour son propre compte. C'est lui qui doit s'occuper de sa propre famille. C'est lui qui... Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? La femme a été soutenue par Dieu. Et lorsqu'elle a eu l'enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue voir l'homme de Dieu pour dire, je suis cette femme-là. Est-ce que ça va? Amen. Oui, je suis cette femme-là. On va commencer à retourner. On arrive à la fin. Arrêtez de regarder le truc. On arrive à la fin. Ce que je vous dis est important.
Anne dit à mon Seigneur au verset 26 du premier chapitre, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Vous voyez ça? C'était pour cet enfant. Est-ce que ça va? Amen. Pour elle, c'était l'enfant. Mais il y a aussi pour d'autres choses que nous cherchons la face du Seigneur. Amen. Ça peut être un véhicule, ça peut être une concession, ça peut être une entreprise, ça peut être une maison, ça peut être n'importe quoi. Alléluia. Qu'on veut que Dieu fasse, même l'entreprise. Ça peut être le mariage. Seigneur, je vais me marier. Ça peut être un voyage pour certains. Mais à d'autres, quand ils voyagent, ils ont les voyages, ils abandonnent Dieu. Combien de gens qui priaient beaucoup, qui ne prient plus, parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient? Combien? Plusieurs. Nous venons encore à l'église aujourd'hui, je vous bénis, parce que vous êtes là. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, continue comme ça. Amen. À celui qui est fidèle dans des petites choses, Dieu vous donnera encore davantage. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand ils souffrent, le monde entier doit souffrir avec eux. Mais lorsqu'ils sont contents, c'est eux-mêmes qui nagent dans le bonheur. Ils oublient tout ce que l'Éternel a fait pour eux. Ils oublient tous les soutiens que les hommes de Dieu, parfois, qui ne dormaient pas pour eux. Ils oublient tout ça. Ça, ce n'est pas bien. Amen. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Aimons Dieu dans notre attitude et dans notre comportement. Soutenons. Soyons là. Père, tu m'as donné ceci, merci pour cela, papa. Je vais encore ceci. Quand Dieu va voir ça, il va encore t'accorder des grandes choses. Nous seulement, elle avait besoin de Samuel. Mais la femme va faire encore d'autres enfants. Écoutez ce qui est dit ici, là. Que l'Éternel te fasse au chapitre 2. Avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut identifier les besoins de Dieu ici? Aujourd'hui, on attaque l'église, on attaque des pasteurs parce que les gens, les infiltrés qui ont été avec nous ici, ils ont compris comment l'église fonctionne. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait de l'argent pour qu'ils payent la salle. C'est la bête noire de tous les serviteurs de Dieu. Je suis assailli par les soucis. Que le peuple de Dieu se réunisse dans de très bonnes conditions. Qu'on ait des instruments, qu'on ait... C'est mon souci, je ne dors pas. Ni la nuit, ni le jour, pour que les choses aillent bien. Est-ce que ça va? Quand la salle n'est pas payée, je me donne des soucis. Est-ce que ça va? Au point parfois de sacrifier certains plaisirs à ma famille pour cela. Est-ce que quelqu'un peut participer avec joie dans cette démarche-là? Tu es chez toi comme ça, tu rêves, tu prends comme une lumière. Ah non, je vais aller bénir l'œuvre de Dieu. Non, je vais aller bénir mon pasteur. Je le prendrai avec joie. Hein? Insistant. Oui, je serai heureux. Ok? Tu me balances 2000, 3000 euros, je vais être content. Alléluia. C'est une façon de parler. Anne a identifié les besoins de Dieu. Frère, quand tu agiras comme ça, les interdits vont tomber. Parce que ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas t'accompagner et que tu sois en train de pleurer tous les jours. Dieu ne peut pas t'accompagner, ça c'est la parole de l'Éternel. Dieu ne peut pas t'accompagner et que tu sois en train de pleurer tous les jours. Tu conduis l'œuvre de Dieu et tu pleures. Tu fais ceci. Mais si moi je tombe malade, imaginez l'instant. Comment est-ce que la vision de Dieu va marcher? Alléluia. Amen. Depuis qu'on a commencé ce ministère, qui m'a déjà vu en train de souffrir, malade? Je ne peux pas me lever. Qui? Alléluia. Qui peut dire ça? Grâce à l'alliance. Même si je commence à être un peu malade, quand j'arrive ici, bien aimé, le fait d'arriver seulement ici sur la chair, là, comme ça, je sens la maladie disparaître et le bien-être arriver, l'Esprit du Seigneur prend le contrôle et tout ça. C'est toujours comme ça, c'est comme un régénérateur, frère. Même si tu te fatigues comme ça, tu deviens tout bleu, tu ne crois plus à rien.
viens à l'église, ne reste pas à la maison. Appelle le pasteur, appelle le frère avec qui tu peux discuter. Viens dans la maison de Dieu. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Amen. Amen. Je veux que tu dises avec moi, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Voilà, nous allons prier. Je veux vraiment que l'interdit qui perdure dans ta vie puisse tomber, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Le problème qui tente de doubler ta famille puisse tomber. Je veux vraiment que la main de l'ennemi s'éloigne. Je veux que l'esprit de lourdeur puisse s'éloigner. Je veux que tout ce qui n'est pas de Dieu puisse tomber. La faiblesse puisse tomber et que l'esprit de l'Éternel puisse te relever dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je veux que tu sois vrai et heureux devant l'Éternel. Que tu ne regrettes jamais de devenir chrétien, d'être devenu plutôt chrétien. Parce que Dieu a besoin de toi. Fais les choses correctement. Donne-toi à Dieu, prie, développe la vie de prière, des techniques. On y reviendra si c'est possible. Si possible, on va dire. Entre dans les dimensions des sacrifices. Identifie les besoins de Dieu. Et arrête de faire des prières comme ça. Fais de vœux, marche de vœux en vœux, de l'alliance en alliance concernant ceci. Papa, ça c'est mon alliance avec la maison. Ça c'est mon alliance avec mon entreprise. Écoute, tu deviendras chef d'entreprise même si tu n'as rien. Moi, je vis ça. Les gens qui sont devenus des chefs d'entreprise, mais ils n'avaient rien. Rien que la volonté. Ok? Amen. Dieu est capable de te faire parvenir partout où il veut que tu ailles. Et si toi aussi tu veux aller quelque part avec Dieu, cela est possible. De bénir ton mariage. D'appeler à la repentance tous ceux qui semblent te créer des problèmes. Dieu est capable de le faire. Il a visité Corneille, le païen. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a visité Anne. La stérilité est tombée. Elle est devenue la mère de 6 enfants. 6 enfants. Vous imaginez 4 garçons. Hein? Et 2 filles. Amen. Et pourtant, elle avait besoin qu'un. La grossesse qui viendra en toi, là, ne sera pas une grossesse. Je le prophétise, je prie. Que ça soit de multiples dans ton ventre. Pour que tu saches combien l'Éternel est grand. Amen. Combien l'Éternel est grand. Amen. Nous allons prier.